Bonjour, Clément, le fondateur de Comparative Prévoyance, un comparateur spécialiste de la prévoyance des indépendants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prévoyance des psychologues. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance des psychologues? Donc, il y a 3 garanties. La première, c'est le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail, vous avez droit à des indemnités de la sécu. C'est uniquement 3 mois car les psychologues, ils sont à la CIPAV et pas comme certains autres indépendants à la SSI. Et quand on est à la CIPAV, on est couvert par la Sécu que pendant les 3 premiers mois. La Sécu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va calculer la moyenne de vos revenus des 3 dernières années et elle va vous verser 50% de cette somme. Et pour être éligible, il faut aussi avoir lancé son activité depuis minimum 1 an. Sinon, on n'est pas du tout éligible aux indemnités de la Sécu. Donc, ce que fait la prévoyance, c'est qu'elle vient en complément de ce qui est versé par la Sécu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer. Ce revenu, il doit être cohérent avec votre revenu réel, ou en tout cas pas supérieur. On peut s'assurer pour moins, mais il faut éviter de s'assurer pour plus. Donc ça, c'est pendant les 3 premiers mois. Si l'arrêt de travail se prolonge à partir du début du 4e mois, eh bien, la prévoyance va verser la totalité du revenu que vous allez assurer. Voilà comment ça fonctionne, la première garantie d'une prévoyance. Le point suivant concerne les délais de franchise. Donc ça, c'est à partir de quand la prévoyance va vous indemniser. Elle va vous indemniser rapidement en cas d'accident ou d'hospitalisation. C'est généralement au bout du 3e jour. Il y a certains contrats qui sont à 0 ou 5 jours. Par contre, en cas de maladie, c'est plus long. C'est généralement 30 jours ou 15 jours. Il y a aussi quelques contrats à 7 jours, mais ils sont très coûteux, donc je ne les conseille pas. La différence entre 30 et 15 jours, c'est à peu près 10-15% du prix. Mais globalement, moi, je recommande 30 jours, car une maladie dure souvent soit moins de 7 jours, et on n'est pas couvert de toute manière, soit plus de 30 jours, et rarement entre 7 et 30 jours. Les seuls cas où je vais recommander quand même la franchise 15 jours, c'est quand il y a un projet bébé, où là, avec tout ce qui est grossesse pathologique, ça peut être utile de prendre une prévoyance avec une franchise 15 jours. Et aussi quand on vient de se lancer, où là on n'est pas encore couvert par la Sécu, et 30 jours en cas de maladie grave, ça peut être un peu long. Voilà pour le point sur les délais de franchise. Ensuite, on va avoir un sujet sur les options psy, options do. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc, option psy, option 2, c'est que dans les contrats de prévoyance, il y a souvent des restrictions où il est dit que si vous avez un arrêt de travail lié à un problème de dos ou un problème psychologique et que vous n'êtes pas hospitalisé, alors vous n'êtes pas couvert. Donc, il faut prendre une option. Donc, il y a l'option do d'une part, l'option psy par ailleurs. Souvent, quand on prend l'option psy, on est obligé de prendre l'option do. Ça coûte environ 10-15% de plus et ça permet de lever la condition d'hospitalisation. Il se trouve que les psychologues prennent généralement l'option psy compte tenu des risques psy qui existent pour ce métier. Ça, c'était le 2e point. Le 3e point, c'est tout ce qui concerne la grossesse. Donc, la grossesse, le congé légal de maternité, vous êtes couvert par la Sécu. Par contre, en cas de grossesse pathologique, la prévoyance peut intervenir. Elle va vous couvrir après le délai de franchise, qui est soit de 15 ou 30 jours s'il n'y a pas d'hospitalisation, ou soit de 3 jours s'il y a une hospitalisation. La dernière option qui existe pour cette première garantie, c'est les frais généraux qui permettent de couvrir tous vos frais fixes. Donc généralement, c'est des charges sociales, sauf si vous êtes en micro-entreprise, où là, vous n'avez pas besoin de couvrir les charges sociales, et le loyer. Si vous avez un loyer important et que si vous êtes en arrêt, il faut continuer à payer ce loyer, vous pouvez prendre l'option frais généraux. Donc ça, c'était la première garantie, le versement d'indemnité en cas d'arrêt de travail. La seconde garantie, c'est la rente invalidité. Donc, comment ça fonctionne? Il faut savoir que la CIPA va vous verser une rente en cas d'invalidité totale. Si vous ne pouvez plus du tout travailler, vous touchez une rente de la CIPA. La CIPA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous gagnez des points en fonction de votre ancienneté, de votre revenu. Vous gagnez des points qui se transforment en rente si jamais il y a une invalidité. Je vous encourage d'ailleurs à aller sur le site de la CIPAV, c'est assez bien expliqué. La prévoyance, elle vient en complément de la CIPAV en cas d'invalidité totale. Donc, par exemple, si vous assurez 3 000 € et que la CIPAV verse 1 500, la prévoyance va verser le complément. Ça, c'est en cas d'invalidité totale. Et en cas d'invalidité partielle, la prévoyance va verser une rente partielle. Et le barème qui est utilisé, l'invalidité partielle, c'est soit entre 33 et 66%, soit on peut prendre une option qui permet
déclencher la rente partielle dès 16% plutôt que 33%. Le dernier point à connaître, c'est que le barème qui est utilisé, c'est un barème soit professionnel, soit croisé. Donc professionnel, l'assureur va regarder l'impact de l'invalidité uniquement sur votre capacité à travailler, tandis que barème croisé, il va prendre en compte à la fois le professionnel et le fonctionnel. Pour les psychologues, c'est un métier où les deux existent sur le marché. Pour la plupart des métiers, il y en a, c'est l'un ou l'autre, mais là, dans votre cas, les deux existent et c'est assez difficile de choisir finalement quel est le mieux. Les deux peuvent fonctionner en vérité. Voilà pour cette seconde garantie. La troisième garantie, c'est le versement d'un capital à votre famille en cas de décès. Donc ça, généralement, c'est pas la priorité, mais on peut pas enlever cette garantie. Elle est imposée par les assureurs. Donc soit vous choisissez le minimum. Par exemple, si vous assurez 3 000 € par mois, le minimum de capital décès, ça va être 72 000 ou 108 000. C'est des multiples du revenu annuel. Généralement, on me demande x2 ou x3 les revenus annuels assurés. Après, on peut ajouter une rente éducation, mais c'est assez rare pour les psychologues, notamment parce que la CIPAV prévoit déjà une rente pour les enfants. Vous avez les détails sur le site de la CIPAV. Le dernier point important, c'est la sélection médicale. Il faut savoir que pour souscrire une prévoyance, il faut remplir un questionnaire de santé. Dans ce questionnaire, ils posent plein de questions. Ils essayent de savoir si vous avez des antécédents. Et si vous avez des antécédents, ils vont faire une étude, ils vont vous demander plein de documents pour analyser ces antécédents. Et généralement, ils vont mettre des exclusions, c'est-à-dire que si par exemple vous avez eu un problème au genou, ils vont ne plus couvrir votre genou. Si vous avez eu un arrêt de travail pour un problème psy ou que vous avez pris des antidépresseurs, ils ne vont pas vous assurer sur le psy. Tout ça, c'est des exclusions. Parfois, il y a des surprimes. Donc, par exemple, vous faites de l'apnée du sommeil ou de l'hypertension, vous allez payer 30% de plus. Et après, si c'est des cas plus graves, eh bien là, carrément, ils peuvent vous refuser. Donc, c'est pour ça que c'est important de souscrire tant qu'on est en bonne santé. Sinon, on peut se retrouver bloqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès qu'on augmente les garanties, on recommence la sélection médicale à zéro. Voilà pour les explications. Le dernier point de cette vidéo, ça sera quels sont les meilleurs contrats sur le marché. Donc, nous, on est un comparateur, on est aussi un courtier. Donc, c'est-à-dire qu'on distribue les contrats de prévoyance. Donc, on a l'habitude de travailler avec les psychologues. Et donc, c'est aussi ce que j'ai écrit dans mon article là que je vous montre avec ce partage d'écran. Donc, les contrats que je distribue plus pour les psychologues, ça va être Odeva, ça va être Abeille, ça va être Unim. Donc, on va dire c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il n'y a pas énormément de différence entre ces contrats. Il y a des petites spécificités qui font que les personnes vont choisir tel ou tel contrat, mais il n'y a pas de grosse différence sur le prix. Après, sur le marché, il y a aussi Swiss Life qui peut être intéressant, mais il y a des restrictions sur la grossesse pathologique. April, qui est un contrat que je distribue pour d'autres métiers, mais pour les psychologues, il est extrêmement cher, donc je ne le recommande pas. Après, AJP, c'est pareil, c'est très cher. Et tout ce qui est la médicale, groupe Astor Mutualité, c'est aussi très cher pour les psychologues. Et MACSF, par contre, je ne recommande vraiment pas. Ce n'est pas un contrat qui a bonne réputation sur le marché. Et donc, pour les psychologues, c'est vraiment important de comparer parce qu'il y a des métiers pour lesquels il n'y a vraiment pas beaucoup de différence de prix entre les assureurs, par exemple les médecins ou les dentistes. Mais pour les psychologues et les paramédicaux en général, il peut y avoir des grosses différences. Donc, je vous encourage à comparer. C'est assez simple. Vous allez sur notre site comparatif prévoyance et vous remplissez le petit formulaire dans lequel on vous pose plusieurs questions. Et à la fin de ce formulaire, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec un expert, donc soit moi, soit une personne qui travaille avec moi. On vous réexplique un peu tout ça. À la fin du rendez-vous, on vous envoie des devis. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et si un contrat vous convient, vous nous dites et on lance l'adhésion. Et en tant que courtier, on est payé par les assureurs. C'est totalement gratuit pour vous. C'est le même prix que si vous alliez en agence. Par exemple, il y a un peu partout des agences Abeille. Nous, on vous propose les contrats au même prix. Et si il y a un besoin de mettre à jour le contrat, c'est avec nous que ça se passe. Si y a un arrêt de travail, c'est plutôt en lien direct avec l'assureur, mais en cas de dysfonctionnement, on intervient pour défendre vos intérêts. Voilà comment ça fonctionne.